Coucou tout le monde, c'est Tulsa. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous montrer l'oracle The Winged Enchantment Oracle Deck de Leslie Morrison et qui a été illustré par Lisa Hunt. Alors voilà, donc c'est un oracle qui existe uniquement en anglais. Il est édité aux éditions US Games. Et moi je pense que, parce que je l'avais mis en favori chez Amazon et je l'ai eu pour Noël, donc je pense que c'est un jeu qui tourne aux alentours, selon les vendeurs, entre 13 et 19 euros. Voilà, donc on est sur un oracle de 39 cartes, vraiment qui est splendide. Donc vous allez voir, déjà la boîte vous donne un aperçu. Alors, je l'ai laissée un peu ouverte parce que quand elles sont neuves, ces boîtes souples, elles sont très dures à ouvrir. Mais après, on n'a plus le problème là. Mais bon, je l'ai eu aujourd'hui. Voilà, j'ai reçu ce matin, donc je suis super contente. Et donc, on est sur une boîte souple. Vous voyez, on n'a pas les grosses boîtes en carton comme d'habitude. Et donc, j'ai découvert ce jeu grâce à Murgen Tarot, la chaîne de Murgen, qui l'avait présenté cet été. Voilà, donc il n'y en a plus. Il n'y a plus rien dedans. Elle l'avait présenté cet été et je l'ai trouvé splendide parce que j'adore ces illustrations qui sont magnifiques. Et ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil en fait. Et donc là, voyant qu'il n'y en avait presque plus, bon, mon mari il me l'a commandé, il m'a dit tu l'auras pour Noël. Voilà, avec d'autres jeux que j'attends qui ne sont pas encore arrivés. Alors donc, on a un petit livret, j'ai ouvert ce matin, mais il est tout neuf, je ne m'en suis pas servi encore. On a un petit livret en carton épais. Vous voyez, donc c'est pas les petits livrets qu'on trouve d'habitude qui sont super fins. Alors, une page de présentation, une introduction du jeu. Voilà, ensuite pourquoi. Donc, cet oracle a été fait dans quel état d'esprit. Et ensuite, vous avez la photo de la carte avec son nom, son numéro et un texte. Alors c'est très facile à traduire, même moi je l'ai feuilleté un peu cet après-midi. Je pense pas que j'aurais besoin d'utiliser mon logiciel de traduction pour ce type de texte anglais qui, bon, je pense, pour moi c'est tout à fait accessible. Après, bon, ça n'engage que moi bien sûr, mais de toute façon, si vous voulez vous procurer cet oracle, vous pourrez aisément traduire ça même avec un logiciel. Voilà, on a juste ça pour une seule carte. Et après, on a les phrases d'affirmation qu'il faut qu'on se répète. Donc, on a, vous voyez, pour toutes les cartes, c'est exactement la même chose. Donc, on est vraiment dans un oracle un oracle d'affirmation, un oracle qui va nous aider à surmonter des périodes, des épreuves où on est au plus bas. Qui va nous redonner confiance en nous, qui va vraiment nous donner un petit coup de pouce pour réactiver la confiance en nous qui nous manque. Voilà, donc c'est pas du tout un oracle de divination ou même de guidance ou autre. C'est vraiment un oracle d'affirmation. Voilà, donc je préfère vous prévenir. Et ensuite, donc, on a différents tirages qu'on peut faire avec cet oracle. Voilà, donc on nous en propose plusieurs quand même. Donc voilà, le tirage en croix classique, le tirage en pyramide, et puis le dernier, le tirage en forme d'oiseau. Il a l'air sympa celui-là, mais il faut avoir une grande table parce que vous allez voir que les cartes sont très très grandes. Je vous laisse regarder un peu, vous voyez, donc franchement il est très bien expliqué. Voilà, donc ça c'est pour le livret. Ensuite pour les cartes, alors donc on a une petite carte de présentation qui nous explique un peu le travail de l'artiste, l'illustratrice, donc Lisa Hunt. Voilà, avec une jolie petite carte là, sympa. Donc on est déjà dans l'ambiance du jeu avec la petite carte de présentation. Le dos des cartes se présente comme ceci, donc envers endroit, malgré que le livret ne nous propose pas la lecture envers endroit, donc ça servira à rien.
Mais bon, c'est possible avec le dos des cartes. Alors le dos est très joli. Vous voyez, ça c'est vraiment un oracle qui est consacré aux oiseaux. Avec un plumage, des jolies plumes, franchement il est superbe. Vous allez voir, les personnes qui ne connaissent pas la revue que Morgan a fait sur ce jeu, ben, si vous ne connaissez pas, vous allez voir, je vous invite de toute façon à aller voir sa chaîne. Mais vous allez voir que là, il est superbe. Voilà, elle fait des super vidéos aussi. Donc franchement, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Elle présente des super jeux. Alors donc, on a des cartes qui sont assez souples, mais attention, qui restent de bonne qualité, car on n'est pas du tout dans les oracles qui sont cartonnés, rigides et compagnie. Là, on est plus sur des cartes genre l'oracle G, ou alors, vous voyez, donc les éditions Grimaud. Voilà, on est sur des formats de style carte à jouer, mais qui restent quand même de très bonne qualité. Elles sont pas trop brillantes, sont satinées, voilà, elles sont plastifiées, satinées, donc elles sont très agréables. Donc ça c'est super, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc vous voyez, on a une deck de 39 cartes qui est pas colorée ni rien, mais franchement qui glisse très bien. Par contre, elles sont très grandes et il va falloir les remuer comme ça, vous y arriverez mieux. Parce que là, vous voyez ma main, et pourtant j'ai de grandes mains, j'ai du mal, voilà, à attraper mon deck. Voilà, on est sur de très très grandes cartes. Alors donc je vais vous les présenter une par une. Et vous allez voir, elles sont splendides. Un superbe travail dans les détails, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas de bord, il y a juste cette jolie, ce joli petit cercle, pas cercle, cercle de plumes on va dire, avec le nom et le numéro. Donc ça franchement c'est une bonne nouvelle. Et si tous les éditeurs pouvaient faire des oracles comme ça, ce serait plus de plaisir pour les yeux. Donc on a un nom d'oiseau pour chaque carte, sans faire de jeu de mots avec un autre terme. Donc là, voilà, on a vraiment, c'est un oracle qui est vraiment consacré aux oiseaux. Elles sont trop belles. J'essaie que ça glisse pas trop pour bien vous montrer les cartes. Regardez ça comme c'est trop beau. J'essaie de pas trop mettre mes doigts au milieu pour que vous admirez vraiment, regardez ça, le travail, le visage qui se font dans les feuilles de l'arbre. C'est vraiment magnifique. Un très très beau jeu. Je suis super contente de l'avoir, franchement, quand j'ai déballé le paquet et que j'ai vu ça, j'ai pas regretté. J'aurais même dû le prendre avant. Je sais pas s'il va être bon. À mon avis, c'est la première édition, donc peut-être qu'il va être réédité. Il est de 2015, donc je pense qu'il sera encore réédité. Mais si vraiment vous êtes sous le charme de ce jeu, n'hésitez pas pour vous le procurer. Parce que après, j'ai remarqué, quand on attend trop, après, ben, on peut encore les avoir, mais difficilement et à des prix vraiment exorbitants. J'avais un jeu, je sais plus lequel est-ce, qui me plaisait. Et quand j'ai regardé combien il coûtait, ça m'a vite calmé. Voilà, donc il vaut mieux les acheter quand ils sont encore en cours de vente sur le marché, plutôt qu'après, lorsqu'ils commencent à se faire rares, hein, les vendeurs s'octroient vite le droit de vous faire des prix de malade pour des jeux. C'est complètement, c'est pas normal, mais malheureusement ça se fait. Moi j'ai vu des jeux qui montaient jusqu'à 300 €.
Donc à ce prix là c'est pas la peine d'investir, mais c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Alors moi j'avais peur, donc du coup j'ai eu pour Noël, parce que c'est vrai qu'en ce moment ma bourse me permet pas d'acheter, et ça va s'arranger, mais bon pour l'instant voilà quoi. Donc j'étais très très contente de l'avoir reçu en cadeau. Elle est trop belle celle-là. Regardez. On fait un peu des gros plans sur le pan. On peut voir le visage humain. Au milieu là, juste derrière, en tout petit. Mais regardez les détails du plumage. Elle est superbe. J'adore des artistes qui ont du talent comme ça. Et c'est vrai que elle, Lisa Hunt, ah ben en plus c'était, je crois que c'était un oracle qu'elle avait fait aussi. Un autre oracle ou un tarot, je me rappelle plus, qu'elle avait illustré. Que j'ai voulu me procurer et qui est devenu très très cher. Je vous parlais tout à l'heure. Je crois que c'est un des siens. Je trouvais dommage d'ailleurs. Je vais pas trop vite exprès pour vraiment vous laisser admirer les cartes, et vu qu'il n'y en a que 39, je peux me permettre de pas trop faire vite. Donc là, l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. C'est un peu le genre de peinture qui me rappelle Joséphine Wall, celle qui a illustré Un murmure de la nature. Voilà, on est un peu dans ce genre. Je dis pas que c'est pareil, parce que Lisa Hunt, voilà, elle a sa patte, Joséphine Wall, elle a sa patte aussi. Mais voilà, on retrouve beaucoup ce genre d'illustration où des personnages se fondent avec d'autres, où on a des petits messages, des petits personnages ou des petits animaux qui se cachent dans l'arrière-plan de l'illustration. C'est vraiment des cartes qu'il faut passer plusieurs minutes à admirer pour se rendre compte de tous les détails en fait. Et la dernière, voilà. Voilà donc pour cette vidéo, je suis super contente de l'avoir eu. Franchement, c'est un super jeu. Et j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, j'ai d'autres jeux à vous montrer, parce que j'en ai eu d'autres. J'en ai reçu un autre avec celui-ci. Je vous garde la surprise pour la revue. C'est un tarot. Et que j'ai découvert grâce à Mystique et Solveig. Voilà, donc c'est grâce à toutes mes copinettes souvent que j'arrive à me décider sur un achat ou sur une idée de cadeau. Parce que c'est vrai, voilà, c'est embêtant parce que quand c'est neuf comme ça, c'est pas facile à ranger. Vous voyez ces boîtes, il faut faire attention parce qu'il y a toujours un rebord à l'intérieur. Et si on fait pas attention, mais on a vite tendance à tout abîmer. Voilà, donc moi j'évite de refermer la boîte parce que vous voyez ça après pour le tirer c'est très très dur et j'ai pas envie de l'abîmer en fait, comme c'est plastifié, c'est pas plastifié justement. Voilà, donc je vous disais que c'est vrai que c'est grâce à mes copines de YouTube que je me décide souvent à acheter, on va dire 90% de mes jeux. C'est en regardant avant les revues, parce que c'est vrai que des fois j'ai des jeux qui me plaisent, mais je sais pas ce que la qualité carte vaut, je sais pas les cartes, est-ce qu'elles sont toutes belles, est-ce que ça va correspondre à mes attentes. Et donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc voilà, je vous remercie les filles. Bon, pour celui-ci, je remercie encore une fois Murgen de me l'avoir fait connaître, parce qu'il y a qu'elle qui a fait une revue dessus.
C'est un oracle donc qui est assez méconnu, mais pourtant qui est très très beau et qui mérite qu'on parle de lui, parce que ne serait-ce que pour ses illustrations qui sont magnifiques. Voilà, après c'est vrai que le message de la carte elle-même, des cartes elles-mêmes, c'est vraiment que de la motivation, c'est vraiment juste pour nous rebooster. Voilà, donc il faut aimer ce genre d'oracle, mais si vous êtes comme moi, que vous collectionnez les jeux, ben, ne serait-ce pour le travail de l'artiste, ça vaut le coup de l'avoir dans sa collection. Mais je sais que je vais m'en servir parce que moi j'aime bien les oracles qui me motivent un peu, parce que c'est vrai que j'ai souvent des moments de baisse et donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière moi qui me remue et qui me dise tu sais euh, tu es comme, c'est vrai que les choses sont comme ça en ce moment, mais t'inquiète pas, après ça va aller, parce que tu as ça en toi qui te permet d'avancer, qui te permet de passer outre, voilà. Et c'est ce genre d'oracle là qui m'aide beaucoup à surmonter des épreuves qui, comme tout le monde, qui m'arrivent des fois. Voilà, donc c'était ma revue de l'oracle The Winged Enchantment Oracle Deck. J'essaie de vous le dire comme il faut. Et de toute façon, je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.